Avant de commencer ta journée, arrête-toi un instant. Inspire profondément. Il ne s'agit pas de résoudre tout ce qui t'inquiète maintenant, mais de recevoir une vérité qui peut ancrer ta paix, quelle que soit la tempête à venir. Cette prière du matin est conçue pour t'aider à rester en paix toute la journée. Si tu veux la recevoir, écris paix ou amen dans les commentaires pendant que nous prions ensemble. Lisons ensemble une vérité fondatrice tirée d'Éphésiens 1. L'apôtre Paul nous rappelle que, en Christ, nous avons déjà reçu toute bénédiction spirituelle. Dieu nous a choisis, il nous a adoptés dans sa famille, il nous a rachetés et il nous a scellés par son esprit. Éphésiens 1. Ces paroles ne sont pas seulement de belles idées, elles sont le fondement de la paix qui calme une conscience agitée et assoupit les angoisses du cœur. Souviens-toi, tu as déjà reçu ces choses. Si tu te sens anxieux ce matin, écoute bien ceci. Tu es choisi et adopté. Être choisi ne signifie pas que tu dois tout prouver pour mériter l'amour de Dieu. L'élection évangélique est l'affirmation que Dieu t'a regardé avec grâce avant même que tu te sois tourné vers lui, il t'a accueilli dans sa maison. Cela change la manière dont tu te perçois face aux critiques, aux refus, aux journées qui te font douter. Lorsque ton identité repose sur l'amour inconditionnel du Père, la peur du rejet perd de son pouvoir. Rappelle-toi, tu appartiens à Dieu et cette appartenance crée un sol ferme sous tes pas. Si tu t'inquiètes de ton acceptation aujourd'hui, demande-toi, sur qui est fondée ma sécurité? Tu es racheté et pardonné. La croix a porté le poids de ce qui nous séparait de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, la dette est acquittée et la condamnation est levée. Cette réalité diminue l'intensité des regrets qui volent notre paix. La liberté du pardon ne signifie pas que nos erreurs n'ont pas de conséquences, mais elle signifie qu'au fond de nous, la condamnation n'a plus le dernier mot. Quand la culpabilité veut revenir, rappelle-toi ce rachat. Il y a maintenant la paix avec Dieu, et c'est cette paix qui peut apaiser ton esprit. Si tu portes une honte ce matin, écoute cette promesse. Tu es pardonné. Tu es scellé par l'Esprit Saint, la garantie de notre héritage. Paul parle d'un sceau, d'une marque, qui atteste que nous appartenons au Seigneur et que rien ni personne ne peut nous enlever. Le Saint-Esprit habite en toi, non comme une présence lointaine, mais comme une force vivante qui garde ton cœur et te guide. Cette présence continue est la source d'une paix durable, parce qu'elle t'accompagne dans les décisions, les peurs et les rencontres ordinaires. Au milieu du tumulte, l'Esprit murmure la fidélité de Dieu. Tu n'es pas laissé sans aide. Si tu as peur de l'avenir, tourne ton regard vers cette compagnie promise. Ces vérités chrétiennes sont la base, mais il faut les vivre. La paix ne se contente pas d'être connue, elle doit être pratiquée. Paul nous exhorte à ne pas conformer notre pensée aux valeurs du monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains 12, 2. Concrètement, cela signifie renoncer à ceux qui voudraient être nos maîtres, l'argent, l'approbation humaine, le confort ou la peur du lendemain. Chaque fois que tu remets à la place de Dieu une de ces sécurités, tu perds de la paix. Choisir de vivre selon l'Évangile aujourd'hui, c'est décider de ne pas laisser ces maîtres voler ta tranquillité intérieure. Si tu te sens tiraillé par des désirs contradictoires, demande-toi « À qui est mon cœur ce matin ?» Abider en Christ, demeurer attaché à lui, est la pratique quotidienne qui porte du fruit véritable. Jean 15. Abider, ce n'est pas une performance, c'est une relation. Cela se traduit par des gestes simples. Commencer la journée en lisant une parole qui te ramène à la vérité, murmurer une prière quand l'anxiété se lève, chanter intérieurement une louange dans la file d'attente,
confier une décision au Seigneur avant d'agir. Ces moments forment une chaîne qui relie ton cœur à Jésus et qui laisse le fruit de la paix se développer progressivement. Si tu veux que ta journée soit habitée par la paix, choisis, dès ce matin, quelques actes concrets pour rester attaché à lui. Maintenant, tournons-nous vers le Père. Je vais prier en segments brefs que tu pourras reprendre silencieusement ou à voix basse. Laisse ces phrases entrer en toi. Répète mentalement celles qui résonnent. Père, merci. Merci de m'avoir choisi avant que je ne te cherche. Merci de m'avoir accueilli comme enfant. Merci pour la grâce qui m'entoure aujourd'hui. Merci pour le don de la rédemption, pour le pardon qui efface mes fautes quand je les confesse. Merci pour la présence constante de ton esprit qui me garde. Remplis-moi de ta paix dès maintenant. Rends ma pensée ferme en toi. Je te remercie pour ce jour et pour la promesse que tu marches à mes côtés. Merci, Père. Seigneur, je confesse mes inquiétudes et mes attachements. J'avoue la manière dont je cherche la sécurité dans l'argent, dans l'approbation ou dans mes routines plutôt que de te regarder toi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai cédé à la peur, pour les paroles que j'ai laissées agiter mon cœur. Je renonce à ce qui vole ma paix, je renonce à la colère qui rumine, à l'anxiété qui me paralyse, à l'envie qui ronge. Purifie mes pensées et renouvelle mon esprit selon ta parole. Aide-moi à laisser la honte et la culpabilité à la croix, où elles ont été brisées. Pardonne-moi, Seigneur. Esprit Saint, viens maintenant, remplis-nous. Donne-nous une paix qui dépasse notre compréhension, une paix qui garde notre cœur et notre intelligence en Jésus-Christ. Guide mes pas aujourd'hui, éclaire mes décisions, calme mes réactions quand la pression monte. Donne-moi la force de demeurer, de rester attaché à la vigne, même quand la journée veut m'arracher. Enseigne-moi à prier en vérité, à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient du monde. Que ta présence soit tangible dans mon intérieur et transforme mes habitudes. Viens m'habiter et fais de ma vie un lieu où ta paix règne. Jésus, je te choisis aujourd'hui. Aide-moi à porter ma croix avec foi, non par obligation mais par amour. Imprime en moi le désir de produire du fruit qui glorifie le Père. Quand les inquiétudes reviendront, que je me souvienne que je suis racheté, que je suis scellé, que je suis aimé. Que ma bouche proclame ta vérité et que mon cœur se repose sur elle. Donne-moi des gestes concrets pour habiter, une lecture courte le matin, un moment de silence au déjeuner, une phrase de louange le soir. Fais que ma journée soit orientée vers toi. Maintenant, sors une déclaration simple et engageante. Aujourd'hui, je choisis de suivre Christ. Répète-la intérieurement ou à voix basse. Aujourd'hui, je choisis de ne pas revenir à mes anciennes chaînes. Aujourd'hui, je choisis de confier mes peurs au Seigneur. Aujourd'hui, je choisis la paix qui vient de mon identité en Christ. Que cette vérité oriente chacune de mes paroles et chacun de mes gestes. Avant que nous concluions, voici une courte prière de consécration que tu peux reprendre. Père, je te donne ma journée. Que ta volonté se fasse en moi, que ta paix garde mon cœur. Utilise-moi pour répandre ta paix autour de moi. Que les rencontres que j'aurai aujourd'hui soient marquées par ta grâce. Que je sois un instrument de ta paix, même quand je me sens fragile. Au nom de Jésus, je me consacre à toi pour ce jour. Amen. Si tu veux, écris « besoin de prière » ou partage rapidement une intention dans les commentaires. Je prierai pour ces demandes. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres dans la prière et recevoir ensemble la paix que Dieu donne. Allez, encore une fois, respire profondément. Souviens-toi, tu n'as pas à gagner cette paix. Elle t'est donnée parce que tu es en Christ. Tu es choisi, tu es pardonné, tu es scellé.
Laisse ces paroles habiter ta pensée pendant que tu entames ta journée. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen.